La dyspnée est une perception consciente d'une gêne respiratoire avec sensation de manque d'air. Les deux principales étiologies sont les affections pulmonaires et cardiaques. Dans cet épisode, on traitera uniquement les étiologies cardiaques. Les trois urgences cardiovasculaires évoquant la dyspnée sont regroupées dans le tempo T, tamponnade, EMP, embolie pulmonaire, O, œdème aigu du poumon. La dyspnée est due soit à une altération d'un mécanisme de ventilation, comme une fracture de côte, ou lors d'un déséquilibre entre les apports et les besoins en O2. En cas de fracture de côte par exemple, le patient ne peut pas augmenter son volume, vu la douleur intense. Donc, il a plus tendance à augmenter sa fréquence respiratoire. Alors la dyspnée est une sensation respiratoire après une augmentation du volume ou de la fréquence pour compenser la diminution d'un paramètre influant les mécanismes de ventilation. Dans la plupart des dyspnées d'origine cardiaque, on notera une augmentation de la fréquence. Devant une dyspnée aiguë, le patient consulte en urgence. Il est impératif d'évaluer la sévérité de la dyspnée en identifiant les signes de détresse respiratoire, tels la cyanose, battement des ailes du nez, tirage de la peau, et déterminer également le retentissement neurologique et hémodynamique du patient. T comme tamponnade. Le cœur est constitué de trois parois disposées de deux dents en dehors, l'endocarde, le myocarde qui est le muscle du cœur et le péricarde, l'enveloppe du cœur. La tamponnade est le résultat d'une péricardite caractérisée par un épanchement péricardique comprimant les cavités du cœur, engendrant ainsi un remplissage insuffisant du ventricule gauche. La dyspnée peut être associée à des signes droits. EMP comme embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire est une occlusion partielle ou totale d'une artère pulmonaire par un caillou de sang d'origine veineuse souvent migrant des membres inférieurs. Trois facteurs de risque favorisent la thrombose, la stase, paralysement ou accouchement, lésions vasculaires ou thrombophilie acquise ou constitutionnelle. Ceux-ci forment la triade de Virchow. La douleur est de siège basio-latérothoracique de type pointe de côté accompagnée d'une dyspnée ou d'une hémoptysie, définie par un rejet de sang lors d'un effort de toux. À l'examen, on note la présence de signes droits tels la turgescence de la jugulaire, un reflux hépato-jugulaire, une circulation veineuse collatérale, ainsi de suite. O comme œdème aigu du poumon. Pour expliquer l'œdème aigu du poumon, il faut rappeler des règles biophysiques très importantes. Notre corps est constitué d'un milieu intracellulaire et un autre extracellulaire. Ce dernier constitue le milieu intérieur qui est formé par le plasma et l'interstitium. Le transport de l'eau entre le milieu intra- et extracellulaire est régi par la loi d'osmose, définie par le transport de l'eau du milieu le moins concentré au milieu le plus concentré. C'est-à-dire si on a une hypernatrémie, autrement dit une concentration élevée du sodium dans le plasma, donc dans l'espace extracellulaire, l'eau passe de l'espace intracellulaire à extracellulaire pour le diluer. Le transport de l'eau entre le plasma et l'interstitium est régi par la loi de Starling, qui fait appel à la pression hydrostatique et la pression oncotique. La pression hydrostatique qui correspond à la pression du sang sur les parois capillaires résultant des contractions du cœur, elle chasse l'eau, tandis que la pression oncotique correspond à la pression des protéines et elle capte l'eau. Donc, si la pression hydrostatique capillaire est élevée, l'eau va sortir du plasma vers l'interstitium. Et si la pression oncotique capillaire est basse, l'eau va sortir également vers l'interstitium. Un œdème en général est défini par la présence ou la sortie de l'eau en excès vers l'interstitium. Donc un OAP d'origine cardiaque est dû à une augmentation de la pression hydrostatique capillaire, conséquence d'une augmentation de la pression auriculaire gauche. Celle-ci est secondaire à une augmentation de la pression du ventricule gauche ou à une sténose ou fuite mitrale. Notons qu'un œdème aigu du poumon peut être également dû à une diminution de la pression oncotique, définie par une diminution de la concentration des protéines, conséquence d'une insuffisance hépatique par exemple, vu que le foie synthétise la plupart des protéines de l'organisme, ou à une fuite de l'eau et des protéines à l'interstitium secondaire à un OAP lésionnel, par altération de la perméabilité de la paroi capillaire, lors d'un épisode d'infection par le virus A-H1N1 par exemple. Un OAP apparaît également quand la pression hydrostatique interstitielle diminue par un drainage brutal. Un œdème aigu du poumon s'installe quand l'eau sort et les capacités de drainage sont dépassées. Dans ce cas-là, la dyspnée est de type d'orthopnée, c'est-à-dire quand le sujet est en décubitus dorsal ou allongé sur son dos. Rappelons que devant une orthopnée, le plus souvent la dyspnée est d'origine cardiaque, accompagnée d'une toux, expectoration mousseuse rose saumonée et des râles crépitants. Par contre, la dyspnée chronique a comme étiologie l'insuffisance cardiaque gauche.